Un homme récemment divorcé, Gilles, venait d'emménager dans une maison. Elle avait seulement un étage, mais cela lui convenait parfaitement. Le premier soir, lorsqu'il s'endormit, seuls les cartons contenant le nécessaire pour dormir avaient été ouverts. Vers minuit 20, il fut réveillé par des coups, des cris, venant de dessus. Sans doute les voisins, se dit-il, mais il rouvrit grand les yeux lorsqu'il se rappela qu'il vivait dans une maison, et non plus dans un appartement. Il resta ainsi, tous les sens sous aguet, jusqu'à l'aube, bien que les cris se soient terminés vers 6 heures. Quand le soleil pointa des rayons timides à travers les rideaux, Gilles se leva. Prenant son courage à deux mains, il monta l'escalier menant à l'étage. Il découvrit tout au fond du couloir une porte cachée dans l'ombre. Il l'ouvrit. Dans cette petite pièce de 8 mètres carrés à peine, l'obscurité était totale, due à l'absence de fenêtres. Gilles descendit à la recherche d'allumettes. Il en trouva une boîte sur le comptoir de la cuisine. Il remonta, craqua une allumette et entra dans la pièce. Il y avait 3 corps. Autour d'eux s'étalaient 3 grosses taches de sang. Un des corps semblait encore frais, et le sang n'était pas sec. Gilles s'avança, tremblant de découvrir ce qui avait causé leur mort. La réponse lui vint, un peu trop douloureusement. Un piège à loup se referma sur sa cheville. Il essaya de se relever, mais la douleur le fit s'évanouir. Gilles reprit connaissance vers midi. Juste assez pour entendre quelqu'un déplacer quelque chose de lourd sur du parquet. Il retomba dans les pommes, quelques secondes plus tard. Gilles reprit connaissance une deuxième fois vers 15 heures. 2 hommes discutaient en bas. Il s'évanouit à nouveau. Gilles se réveilla vers minuit. Il se mit à crier et à frapper le sol, espérant attirer l'attention de quelqu'un. Il se vidait de son sang petit à petit. Il résista le plus longtemps possible. Les poings en sang et les cordes vocales cassées, il se tourna sur le côté et ferma les yeux. Pour la dernière fois.